Klein savourait son petit déjeuner, du pain grillé, des œufs au plat, une tasse de thé fumante, simple mais satisfaisant. Chaque matin, c'était le même rituel, la même routine. Pourtant, une pointe d'ennui pointait. Il se demandait souvent s'il y avait plus à découvrir. Sa nouvelle vie manquait de piment. Il rêvait d'aventures et de découvertes. Il songea à des confitures venues d'ailleurs, à des épices inconnues, des saveurs qui éveilleraient ses sens. Il voulait plus que le quotidien. Il aspirait à l'extraordinaire. Chaque jour, il espérait une surprise. Un coup sec à la porte le tira de ses rêveries. Qui pouvait bien venir à cette heure? Il fronça les sourcils, surpris. Une visite inattendue? Qui oserait le déranger si tôt? Peut-être une nouvelle aventure. N'était-il pas censé être un gentleman oisif? L'idée le fit sourire. L'ennui avait ses avantages, après tout. Il se leva, ajusta sa veste et se dirigea vers la porte, le cœur battant d'excitation. Le visage fermé de Meursault apparut dans l'embrasure, son expression impénétrable et mystérieuse. Son regard perçant scruta Klein, le mettant mal à l'aise, comme s'il pouvait lire ses pensées les plus secrètes. « Meursault, que me vaut cette visite inattendue en cette heure tardive ?» Il faut qu'on parle, c'est urgent. La voix de Meursault était basse, tendue, presque menaçante. Klein sentit un frisson lui parcourir l'échine, une sensation glaciale qui le fit frémir. Ce n'était pas une visite de courtoisie, il le savait. Il invita Meursault à entrer, son esprit en alerte, prêt à tout. La présence du vieil homme dégageait une aura de danger palpable, presque suffocante. Il devinait que leur conversation le plongerait dans un monde bien loin du quotidien, qu'il trouvait si fade quelques instants auparavant, un monde de mystère et de péril et de... Le trajet en calèche fut silencieux. Backlund défilait sous ses yeux un mélange fascinant de suie et de grandeur. Des cheminées crachèrent des nuages de fumée noire, obscurcissant le ciel gris. Des bâtiments imposants, témoins d'une époque révolue, côtoyaient des usines modernes. La ville était un creuset d'anciens et de nouveaux, d'espoir et de désespoir. Klein observait le paysage, son esprit absorbé par les paroles de Meursault. L'homme lui avait parlé d'un inventeur, un certain Monsieur Lépard, et d'un appareil aux capacités extraordinaires. Il sentait que cette rencontre allait être déterminante. L'atelier de Monsieur Lépard était un capharnaüm organisé. Des engrenages rouillés côtoyaient des fioles remplies de liquides aux couleurs étranges. Des plans complexes étaient épinglés au mur, couverts d'équations et de schémas. Au centre de ce chaos trônait une machine imposante, drapée d'un tissu noir. Monsieur Lépard, un homme mince au regard vif et aux cheveux en bataille, accueillit Klein avec un sourire nerveux. Il était évident que l'inventeur vivait pour ses créations, oubliant souvent le monde extérieur. Soyez le bienvenu, Monsieur Moretti. Meursault m'a parlé de votre intérêt pour mon travail. D'un geste théâtral, Monsieur Lépard retira le tissu qui recouvrait la machine. L'appareil était d'une complexité ahurissante. Des fils de cuivre s'entremêlaient, des tubes de verre brillaient sous la faible lumière de l'atelier. Je l'appelle le transmetteur d'éther. Il me permet de capter et de transmettre des signaux à travers l'éther, ce fluide invisible qui imprègne tout. Klein écoutait avec fascination. La machine était incroyable, mais il sentait une pointe d'inquiétude. L'éther était un domaine dangereux, rempli de forces obscures. Jouer avec, c'était marcher sur des œufs. J'ai besoin d'un investisseur, Monsieur Moretti. Quelqu'un qui croit en mon travail, qui en comprend le potentiel. Klein hésita. Investir dans l'invention de Mr. Lépard était risqué, mais il sentait qu'il y avait là quelque chose de plus grand. Il pensa aux confitures venues d'ailleurs, aux épices inconnues. Ce n'était peut-être pas le piment qu'il recherchait, mais c'était une opportunité de se frotter à l'extraordinaire. « Dites-m'en plus, Mr. Lépard, je vous écoute. » De retour chez lui, Klein se tenait devant le miroir. Son esprit
tourmenté par les événements récents. Il était épuisé, mais une lueur étrange brillait dans ses yeux, une lueur de détermination mêlée d'inquiétude. Il venait de faire un pari risqué, un pari qui pourrait changer sa vie à jamais, mais il sentait que cela en valait la peine. En touchant cet ancien livre, il avait effleuré un monde au-delà de la compréhension humaine, un monde rempli de mystères et de pouvoirs insoupçonnés. Soudain, son reflet dans le miroir se brouilla, comme si une force invisible jouait avec sa perception. Pendant une fraction de seconde, il crut apercevoir quelque chose d'autre, quelque chose d'étrange et d'inquiétant, une silhouette indistincte. Puis, aussi vite qu'elle était apparue, la vision disparut, laissant Klein perplexe et troublé. Klein cligna des yeux, le cœur battant la chamade, essayant de comprendre ce qu'il venait de voir. Avait-il vraiment vu quelque chose? Ou était-ce le fruit de son imagination débordante, exacerbée par la fatigue? Une chose était certaine, il venait de plonger dans un monde inconnu, un monde plein de dangers et de secrets, et il n'était pas sûr de vouloir en connaître tous les mystères.